Hello mes reines, hello mes loves, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo, voilà, n'hésitez surtout pas à liker, à me laisser des commentaires et à vous abonner. Alors aujourd'hui nous allons parler de l'éducation de nos enfants, c'est un vaste sujet et je pense que je ferai cette vidéo en 2 temps, voilà, parce que aujourd'hui je suis un peu occupée. Alors, on va parler de l'éducation de nos enfants. Mais avant, on va prendre la parole de Dieu dans le livre de Proverbes, au Proverbe 22, verset 6. Je vais vous lire les deux versions. Alors, dans la version de la Bible Jérusalem, il est dit: forme le jeune homme au début de sa carrière, devenir vieux, il ne s'en détournera pas. Alors, une autre version de la Bible, la Sainte Bible, nous dit: instruis, apprends à l'enfant le chemin qu'il doit suivre, même quand il sera vieux, il n'en déviera pas. Alors, je voudrais qu'on parle un peu de l'éducation des enfants. Vous savez, les enfants, c'est un don que Dieu nous fait. Et lorsqu'on est parent, on doit apprendre à prendre soin de ses enfants. On est censé veiller sur l'éducation, sur leur manière de vivre. On est censé les former jusqu'à ce qu'ils deviennent des personnes responsables dans la société. On va commencer d'abord par le commencement qui est la grossesse. Lorsqu'on est déjà enceinte et qu'on a le bébé dans le ventre, il faut savoir que l'éducation commence par là. Et pour commencer, l'éducation d'un enfant, c'est la communication. Est-ce que tu communiques avec ton bébé? Tu as eu à communiquer, ou pendant que tu es enceinte là, est-ce que tu communiques avec le bébé qui est dans ton ventre? Il est important que tu communiques avec le bébé dans ton ventre. Et comment communiquer avec son bébé? C'est très simple. C'est ne pas le faire vivre des émotions négatives. Vous comprenez? Il y a des femmes là, elles sont toutes en train de pleurer, toutes en train de dire des mots, des rancœurs et tout. Et tout ça, le bébé, il entend. Tu vois? Faut pas déjà dire au bébé dans le ventre: je te déteste, je ne voulais pas de toi. Non. Apprenez à avoir des communications saines et positives. Dis à son bébé comme ça le matin, quand vous réveillez, vous caressez votre ventre. Bonjour mon bébé, j'espère que tu vas bien. Voilà, je suis ravie d'être ta future maman. J'attends impatiemment ta venue. Ce genre de choses, vous devez les dire pendant votre grossesse. Lorsque vous allez accoucher, vous devez aussi parler à votre bébé. Mais quand je dis parler, c'est vraiment parler en s'exprimant correctement. De la manière vous parlez avec vos amis, vous parlez avec les gens dans la rue, vous vous exprimez correctement avec ces gens. Et faites de même avec le bébé. Ne venez pas à ba, à poutou, 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 ce genre d'expression-là, comme si, ces expressions d'aliens là, comme si vous veniez d'une autre planète. Non, parlez à votre bébé dans la langue dans laquelle vous vous sentez plus à l'aise. Si vous parlez le français, parlez le français à votre enfant. Si vous parlez l'anglais, parlez l'anglais à l'enfant. Si vous parlez aussi, vous avez une autre langue maternelle, parlez aussi votre langue maternelle à votre enfant. Dites-lui bonjour, dites-lui bienvenue. Je suis très content que tu sois là. Bienvenue dans ta famille. Ça va? Parlez-lui comme vous parlez, voilà, au grand en fait. Ne le considérez pas comme un bébé du genre il ne sait rien. Non. Au fur et à mesure, vous vous rendrez compte qu'il saura beaucoup de choses. Et c'est là le premier pas pour apprendre la communication entre soi et son enfant et par la suite le rendre éveillé. Lorsque l'enfant commence à grandir et qu'il en a âge de manger et tout, communiquez toujours avec lui. Dites-lui le repas que vous allez faire pour lui. Ah, aujourd'hui, je vais te faire des pommes de terre avec des carottes, avec du saumon. Voilà, une petite purée. Tu vas manger ça, hein? Ok. Vous partez aux toilettes, vous allez à la douche. Je suis là, je ne pars pas, je reviens dans 5 minutes afin qu'il ne soit pas effrayé et tout. Tout ça, communiquez beaucoup, beaucoup, beaucoup avec l'enfant quand il est petit.
Quand il est en âge de commencer à s'asseoir et tout, achetez-lui des jouets sensoriels et musicaux. Voilà, les jouets qui font de la musique et les jouets sensoriels, c'est des jouets qu'il peut toucher, qu'il peut malaxer de différentes formes. D'accord? De différentes formes. Ensuite, un instant. Ensuite, comme je le disais, lorsque l'enfant est en train de grandir, après les jouets sensoriels et musicaux, vient l'étape des jouets éducationnels, des jouets éducatifs. Voilà. Et les jouets éducatifs, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle communément les blocs de Lego, les jeux de construction, les jeux avec des chiffres où il faut monter comme ça, comme si on était en train de construire la tour de Babel. Ce genre de jeux-là, les enfants. Les petits jeux des animaux comme ça, plusieurs animaux. Voilà, ça lui permet de voir un peu les différents animaux qu'il y a. Les jouets où il y a des formes, des ronds, des carrés, ce genre de choses. Ça, c'est les jouets éducationnels. Ne mettez pas les enfants devant les écrans. De plus en plus de jeunes enfants sont devant les écrans. Et cela depuis tout bébé déjà. J'ai été surpris de voir dans certaines maisons des enfants déjà 6 mois devant la télé. Non, ne mettez pas les enfants devant les écrans. On assiste à une nouvelle forme d'autisme des enfants. Ce n'est plus l'autisme qu'on connaissait. Les enfants qu'on appelle, qui sont déjà nés avec des malformations. Non. Cette nouvelle forme d'autisme sont des enfants qui sont nés bien portants, sans souci, mais qui ont un retard du développement concernant le langage, concernant les réactions, qui ont du mal à se concentrer. C'est cette nouvelle forme d'autisme à laquelle on fait face. Que ce soit nous les parents, que ce soit les enseignants. Les enseignants, franchement, ils en ont marre et ils crient la sonnette d'alarme concernant ça. Un enfant qui est à la maternelle qui ne parle pas, ce n'est pas du tout normal. Et c'est à la faute aux parents. Ce n'est pas qu'il a un problème. Il est né normal, j'ai dit. Mais il part à la maternelle, il ne parle pas. Il part à la maternelle, il ne sait pas du tout compter. Il ne sait pas dire papa, il ne sait pas dire maman. Il ne parle pas. C'est très dangereux. Et cela est dû aux écrans. Les écrans sont néfastes pour les enfants. Je vous le dis. Ne dis pas non, il va regarder un peu de ça. Les écrans sont néfastes. Un enfant de 0 jusqu'à 1 an et même jusqu'à 3 ans, il n'a pas besoin de regarder la télé. Il a juste besoin de jouer et d'avoir de l'espace dans la maison pour jouer. Quand vos enfants commencent à faire les 4 pattes, s'il vous plaît, dégagez de l'espace. Arrêtez vos décorations avec plein de meubles, plein de bas de fer, des tables de chevet qui sont dans les salons, les vases par-ci par-là. Non. Apprenez à avoir des maisons minimalistes afin que vos enfants puissent se balader dans la maison, puissent avoir de l'espace pour jouer. C'est très important. La télé détruit beaucoup les enfants. La télé robotise les enfants. Tu dis à un enfant, ça c'est quel chiffre? C'est le chiffre 1. Il est incapable de te dire ça c'est le chiffre 1. Il te dit 1, 1, 1, 1. Et c'est ce à quoi font face les professeurs de la maternelle. Les enfants, tu leur montres un bloc. Ça, c'est de quelle couleur? Rouge, parce qu'ils ont vu à la télé rouge. Tu leur montres un crayon de la même couleur. Ils sont perdus. C'est des signes que ça ne va pas. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Et il y aura une deuxième partie. Restez connectés.